Bonjour les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle dans le cadre du marathon French Readathon, édition estivale. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo qui présente comment ça se passe, les dates, les challenges, les consignes, etc. Et vers le groupe Facebook qui vous permettra aussi de participer si vous en avez envie. Grosso modo, nous avons 8 consignes à respecter, donc 8 livres à lire, et le challenge est considéré comme remporté à partir du moment où vous en lisez au moins 4. Sachant qu'en fait ça correspond tout simplement à un jour, un livre, puisque le challenge se déroule sur une semaine. Voilà, vous avez le plus gros de l'information, on va dire. Je vais donc vous présenter chacun des livres avec chacune des consignes qui va avec. Première consigne, un livre qui vous fait penser à l'été, dont la couverture vous fait penser à l'été. Et j'ai choisi Le soleil est pour toi de Jandy Nelson. Je crois que vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il y a le mot soleil et il y a plein de couleurs tout autour. Donc je pense que en termes de joyeuses couleurs de l'été, ça peut passer. Il s'agit ensuite de lire un contemporain et j'ai choisi Pastel Fauve de Carmen Bramley. Si je ne dis pas de bêtises, ce livre a été écrit par une jeune femme de 15 ans, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Il s'agit ensuite de lire un livre de plus de 300 pages et j'ai choisi Stephen King, Écriture, mémoire d'un métier, qui est le seul livre que je me suis offert au mois de juin et que j'ai très hâte de lire. Il s'agit également de lire un livre dont le titre correspond à l'un des personnages. J'ai donc choisi une relecture avec Alex, que j'avais déjà prévu au précédent week-end à 1000 et que je n'avais pas pris le temps de lire. Et là, ça fait plusieurs fois qu'il me fait des petits clins d'œil et j'en ai réentendu parler sur différentes chaînes. Ça m'a rappelé à quel point j'avais passé un bon moment avec ce bouquin, donc je me suis dit cette fois-ci, je me le mets au programme. Il s'agit ensuite de lire un livre en VO et très honteusement, je vous représente Oz, que je devais lire il y a déjà quelques temps. J'avais également une lecture commune qui était prévue avec Peel Kitty Beauty qui est plus ou moins tombée à l'eau. Et donc je me le traîne toujours parce que ça me fatigue de chercher les mots toutes les 5 minutes. Donc je n'avance pas très vite. Donc autant le reprendre à zéro, soyons fous. Mais alors je vous garantis pas que je vais réussir à le lire dans la semaine. Mais bon, pourquoi pas, qui ne tente rien de rien. Nous devions ensuite choisir un livre qui aura été choisi par quelqu'un d'autre. J'ai donc proposé à mes copinotes du groupe Booking Swap de me trouver ma lecture. Je leur ai proposé 3-4 livres que j'avais dans ma palle qui me faisaient bien envie et elles ont choisi Dieu me déteste de Hollis Simon que j'avais reçu dans mon dernier swap petite maison d'édition et j'ai vraiment hâte de le commencer, donc je suis assez contente qu'elles aient choisi celui-ci. Bouquin suivant, un livre qui a, ou qui sera, ou qui a été, qui est, enfin bref, cinéma. Je ne savais pas trop quoi prendre. Il se trouve que j'avais repéré un livre à la bibliothèque que j'ai emprunté et je me suis dit qu'il pouvait rentrer dans cette catégorie. Il s'agit de Promise de Ali Kondi. J'aurais pu aussi tout aussi bien le mettre dans les livres qui ne sont pas mes livres de prédilection, qui sera la case suivante. Ce livre, a priori, si j'ai bien compris, devrait être adapté au cinéma par Disney qui en a obtenu les droits d'auteur, il me semble, en 2013. Donc je ne sais pas trop si le sujet est toujours d'actualité, mais en tout cas, on est censé avoir la saga un de ces 4. Donc normalement, ça devrait rentrer dans la catégorie. Et enfin, donc la dernière catégorie que j'ai vaguement rapidement évoquée juste avant, il s'agit de lire un livre qui n'est pas de votre domaine de prédilection. Par exemple, moi, mon domaine de prédilection, ce sont les témoignages, les autobiographies, etc. Donc il fallait que je prenne quelque chose que je lisais très rarement. Ça aurait pu être de la fantaisie, ou du fantastique, ou de l'imaginaire, vu que je ne l'en lis jamais. Mais il y a quelque chose que je lis aussi très peu, c'est du roman enfant ou du roman jeunesse. Ce qui peut être assez logique, vu mon âge, n'est-ce pas? Mais en même temps, il y a parfois des pépites. Donc, j'avais repéré un petit livre qui me faisait très envie il y a quelque temps sur la chaîne de l'un d'entre vous, je ne sais plus qui, et je me l'étais noté dans ma wishlist et je l'ai trouvé à la bibliothèque, donc j'ai emprunté Le seul et unique Ivan de Catherine Applegate, qui raconte une histoire d'un gorille qui est enfermé dans un centre commercial, si je dis pas de bêtises, et qui, voilà, c'est le partage au quotidien de cette vie d'animal enfermé, captif, prisonnier par les humains.
Et puis bah voilà, il va lui arriver des tas d'aventures. J'en sais pas trop plus pour l'instant, mais j'ai vu que du coup il était dans la catégorie roman enfant. Donc forcément quand je ne vais pas fouiller dans les romans enfants habituellement, je pars du principe que ça peut rentrer dans cette catégorie. Voilà, vous savez tout, le French Readathon commence lundi et se terminera donc dimanche prochain. Ça fait encore une belle semaine de lecture. Je vous avoue que quand je regarde la pile complète, j'ai un peu peur. Mais bon, hein, il faut bien se lancer et puis ça va me permettre de continuer à lire assez activement, donc ça me fait toujours plaisir. Si vous participez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse aller voir soit sur votre blog, soit sur votre chaîne quelle est votre propre palle, et sinon on se retrouve dans les discussions dédiées avec le hashtag qui va bien ou sinon directement dans le groupe Facebook. Je vous dis à très bientôt, ciao!